Quel avantage y a-t-il à suivre Jésus-Christ? Et pourquoi ai-je intérêt à le suivre et à être son disciple? Eh bien, les disciples se sont posé la question aussi. Pierre ne s'est pas mis à suivre Jésus-Christ sans avoir de bonnes raisons de le faire. Et ces bonnes raisons, vous les trouvez toutes en fait dans ce texte de Luc 5, 1 à 11, la pêche miraculeuse. Un premier élément de réponse se trouve au verset 1, qui nous dit et explique pourquoi nous avons intérêt à suivre le Christ. Il est dit que Jésus se trouvait auprès du lac de Nazareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Alors, si vous étiez quelque part, que vous vous promeniez par exemple dans le parc de Noisiel, et que là il y a une foule immense qui écoute un seul homme, est-ce que vous ne voudriez pas, vous aussi, venir voir de qui il s'agit et surtout ce qu'il dit? Là, dans ce texte, nous n'avons pas le détail des propos de Jésus, mais nous lisons que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Et sans aucun doute, la foule pressait Jésus. Et je me dis que si la foule se pressait, c'est parce que la foule voulait l'entendre. Et si la foule voulait l'entendre, c'était que ce qu'il disait était vraiment intéressant. J'imagine les paroles de Jésus, pleines de vérité, un peu comme dans le Sermon sur la montagne, pleines d'amour, des paroles qui interpellent, mais aussi des paroles qui attirent, des paroles qui fascinent. Et le texte nous dit pourquoi. Parce qu'il prêchait la parole de Dieu. Il parlait, donc il disait haut et fort, ce que Dieu voulait dire à la foule. Il amenait de sa part un message, et ça veut dire que Dieu se révèle. Que Dieu se révèle aux hommes, que Dieu se révèle à la foule, que Dieu se révèle à toi, il veut se révéler, et ça veut dire aussi qu'il a un message. Ça veut dire qu'il te parle, qu'il me parle. Ça veut dire que donc il veut une relation avec toi. Il veut une relation avec moi. Et ça veut dire aussi que nous qui sommes chrétiens, qui croyons en Jésus et qui sommes ses disciples, il nous a choisis pour être avec le Christ et pour entendre son message. Et pour aussi aller apporter ce message, puisque nous avons été choisis pour être avec lui et pour prêcher. Dire haut et fort ce qu'il nous dit. Dans le texte précis de Luc 5, nous n'avons pas le détail des paroles de Jésus. Mais nous avons toutes les paroles de Jésus dans les évangiles et nous avons la globalité et le détail de toutes les paroles de Jésus. Et je pense par exemple, nous avons le Sermon sur la montagne qui expose les valeurs du roi et il y a des choses similaires, peut-être que l'un était l'autre, je ne sais pas, mais il parle de ces valeurs, il parle du royaume, il ne parle pas de valeurs religieuses, il parle des valeurs de cœur, il parle de valeurs de bonté, il parle des valeurs de justice, il parle de valeurs de pureté. Il veut que nous vivions la bonté, l'amour, la pureté et la justice. Et ce discours continue de fasciner les gens. J'entends parfois nos amis musulmans et ce qu'ils disent sur la Bible, qui croient souvent que la Bible serait peut-être falsifiée, mais si vous avez un ami musulman qui pense que la Bible est falsifiée, amenez-le à lire Matthieu 5, 6 et 7, le Sermon sur la montagne. J'ai déjà fait cela lors d'un marché, je me souviendrai toujours de ce jour, quand j'avais mon stand de Bible en face du Super U de Champy à Noisy-le-Grand et ils disaient mais non c'est pas possible et je leur faisais lire cela et finalement les bras leur en tombaient et ils disaient tous non, ces paroles sont bien trop pures pour être des paroles humaines, c'est forcément des paroles divines, elles peuvent pas être falsifiées, c'est forcément que ça vient de Dieu. Et vous aurez peut-être la même expérience à faire avec vos amis musulmans et ils se rendront compte que non, c'est bien trop pur, bien trop vrai, bien trop juste, bien trop des notions de cœur et pas de religion, et ça ne peut venir que de Dieu. Donc, d'un côté, vous avez le discours sur la montagne qui est absolument fantastique, les valeurs du roi, les valeurs du royaume, pures, justes, des valeurs de cœur, et de l'autre côté, je pense à des moments où les disciples, certains des disciples de Jésus ont abandonné Jésus
Et le Christ dit à ses disciples, et vous ne voulez pas aussi vous en aller? Et Simon-Pierre dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et je pense que ça reflète bien ce que nous avons en Jésus, les paroles de la vie éternelle, les paroles de la vie abondante. Quand nous les écoutons, ça nous donne la vie. Ça fait pousser la vie en nous, ça fait sortir. La vie émerge comme une source puissante, comme par magie et par miracle dans notre cœur. À un tel point que lorsqu'une église prêche la parole de Dieu, la Bible, l'église se remplit. Et quand une église ne prêche plus la parole de Dieu, l'église ne se remplit plus. Ainsi, sans doute, c'est la même chose avec notre vie. Quand nous proclamons haut et fort qui est Jésus et la parole que Dieu nous confie pour nos amis, alors les gens viennent autour de nous et ils veulent en savoir plus. Et toutes les églises se rempliraient si nous faisions cela. La parole de Dieu apporte vie éternelle et vie abondante. Et la parole de Dieu, vous le savez, mais elle apporte aussi la liberté. Elle nous libère et nous affranchit du péché. Comme le Christ l'a dit, et ça c'est une des définitions aussi du disciple, c'est « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » De quoi est-ce que les gens sont esclaves? Du péché. Chaque fois qu'ils obéissent au péché, ils sont esclaves du péché. Et pourquoi les gens obéissent au péché? Parce qu'ils croient en des mensonges. Plus tu crois dans des mensonges, plus tu pêches. Plus tu demeures dans la parole de Dieu, la parole de Christ, plus tu vois la vérité, plus tu bâtis ta vie sur la vérité. Si tu crois la vérité, si tu professes la vérité, si tu bâtis ta vie sur la vérité, si tu agis selon la vérité, alors tu es libéré des mensonges et de Satan. Chaque fois que nous péchons, c'est parce que Satan met dans notre tête, si tu essayes d'avoir cela, tu auras ceci. Et nous essayons d'avoir cela et nous n'avons pas ce que Satan nous promet. Nous ne l'avons pas du tout. Voilà donc la première raison pour laquelle j'ai intérêt à suivre le Christ et à être l'un de ses disciples, c'est que il parle. Si je suis le Christ, si je suis un de ses disciples, je suis dans sa présence et je peux l'entendre. Et si je l'entends et s'il parle, alors cela fait jaillir la vie en moi et j'ai besoin de cette vie. Et les gens autour de moi ont besoin de cette vie. Si je vis dans sa présence, j'entends sa parole, elle me fait du bien, elle me libère du péché, elle me donne la vie éternelle et abondante et je peux la dire aux autres qui en ont besoin. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour le deuxième élément de réponse. Pourquoi est-ce que j'ai intérêt à suivre le Christ et à être son disciple?